Bonjour, ceci est un extrait de l'atelier que j'ai tenu le 18 mai 2026 pour le Club Revivre. Alors le Club Revivre, c'est mon club de guérison d'une relation narcissique. Si vous êtes dans une relation narcissique avec un partenaire, des parents, des amis, tout ce que vous voulez, ou si vous en êtes sorti, c'est un club de guérison. Je tiens des ateliers une fois par mois sur le sujet du mois, et donc ceci est un extrait de l'atelier du mois de mai 2026. Tout l'atelier a duré presque 1 heure et demie, donc là c'est seulement un extrait, j'espère que cela vous aidera. Si vous voulez en savoir plus sur le Club Revivre, voir tous les ateliers, participer, etc., rendez-vous sur revivre.club, et maintenant je vous laisse avec l'atelier. Voilà. Bah écoutez, bonsoir et bienvenue à ce nouvel atelier. Promis, je suis sage ce soir, commence à me dire Olivier. Oui, c'est ça, j'y crois. Je crois à ça et je crois au Père Noël, mais je ne vais pas plus loin. Après, c'est tout, pas plus loin. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de prendre du matériel, c'est-à-dire papier, crayon, parce que vous allez en avoir besoin. C'est vrai que généralement, on n'a pas trop besoin de ça dans ce genre de situation, mais là, vous allez en avoir besoin pour cet atelier. Donc, si c'est quelque chose que vous regardez en différé, vous mettez en pause. Si ce n'est pas en différé, bah, vous vous dépêchez d'aller en trouver. Et la première des choses dont très bien, dont il va s'agir, ça va être en fin de compte de parler de nos ressentis et de nos émotions. Et une des choses très importantes qui est très reliée après beaucoup de relations avec une personne narcissique, quelle qu'elle soit, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on ressent, c'est pas légitime, qu'on n'a pas le droit de ressentir certaines choses ou d'avoir certaines émotions. Que si on ressent ces choses-là, ben, on est mauvais, on est méchant, on est ceci, on est cela, on n'est pas normal, etc. Or, en théorie, hein, si on doit partir en théorie tout à fait psychologique, il n'y a aucun mauvais sentiment, il n'y a aucune mauvaise émotion. On ne peut pas dire que ça, c'est une émotion qu'on n'a pas le droit d'avoir, qui est mauvaise. Alors, on peut dire des fois que ce n'est pas la meilleure, enfin, ce n'est pas l'émotion qu'on attendait, mais bah, une émotion, c'est une émotion. Et surtout après une relation narcissique, ou même après un conflit, par exemple, ben, ça peut être très inconfortable parce que pendant les problèmes qu'on a eus, on a peut-être réagi d'une façon, on a peut-être eu des émotions qui n'étaient pas calibrées, en quelque sorte, qu'on n'avait pas le droit de ressentir. Et donc, après, on peut se dire, ben voilà, on ne se sent pas très bien. Alors oui, les émotions peuvent être très inconfortables. Et vous pouvez vous dire, bon, moi, j'aime pas ressentir ceci, j'aime pas ressentir cela, mais il n'y a aucune mauvaise émotion ou mauvais sentiment. Bonsoir, Dominique, et j'avais dit, alors ça, vous l'avez pas entendu, mais trouvez un papier et un crayon parce que vous allez en avoir besoin. Voilà. Et oui, le mot émotion, c'est pas que le mot émotion est très récent, comme vous le dites, Olivier, c'est parce que en point de vue psychologique, on utilise le mot émotion d'une autre façon, façon dont la philosophie parle d'émotion. On parle d'un autre angle, en fin de compte. Ok. Après, ce qui se passe très souvent, ça va être que quand on est dans une relation narcissique, quelle qu'elle soit, hein, ou quand on vient d'en sortir, etc., on se pose beaucoup de questions du genre pourquoi. Mais pourquoi elle a fait ça ou pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi il y a tel et tel problème? Alors, d'un côté, c'est vrai, je peux comprendre le pourquoi, parce que on essaie de comprendre ce qui se passe, on voudrait comprendre, et ça, c'est la façon dont on saisit le monde, hein. C'est pas seulement la relation narcissique, mais ça va être, ben, on essaie de comprendre s'il y a eu un crime, on essaie de comprendre pourquoi l'agresseur a fait ceci, pourquoi telle et telle chose se passe dans la société, etc. Donc oui, bien entendu. Et on commence à se dire, bon ben, on essaie de comprendre pourquoi, d'où ça vient, pourquoi est-ce que cette personne a commencé à se comporter comme ça envers moi.
Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce déclencheur? Pourquoi ça a eu cet effet? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Et en fin de compte, c'est bien là où est le problème. Le problème, c'est justement c'est pourquoi. Parce que, en fin de compte, le pourquoi, ça vous sert à quoi dans ce genre de situation? Si vous comprenez, admettons, on va dire vous allez comprendre les origines, le pourquoi. Est-ce que ça va faire moins mal d'avoir été piétiné? Pas vraiment. Alors, ça peut faire mal différemment, si on veut dire c'est comme ça, mais ça fait toujours aussi mal, vous voyez. Donc le pourquoi ne vous mène pas bien loin déjà dans ce côté-là. Et puis, en plus de ça, il y a un danger à essayer de trouver le pourquoi, parce que le danger de mener au pourquoi, ça peut être que on va venir en rationaliser en disant oui, bon, bah, c'est normal, j'ai dit ceci, c'est normal, il ou elle a eu une enfance difficile, ou il s'est passé ceci ou cela, blablabla, bla, bla, enfin bref. Là, on commence à rationaliser. Ou alors ça peut être encore plus dangereux parce que ça peut mener à la culpabilité. Où on va se dire, bon oui, mais c'est en fin de compte, si j'avais pas dit ça, ça aurait été mieux, ça se serait pas passé, etc., etc. Donc, le pourquoi, non seulement il vous mène pas très loin, mais en plus, il est dangereux. Et après, ça prend du temps à vous poser la question du quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Quel a été leur comportement? Et en plus, comment est-ce que cela vous a affecté? Bonsoir Gaël. Comme je l'ai dit au début de l'atelier, vous ne l'avez peut-être pas entendu, donc prenez un papier et un crayon, vous allez en avoir besoin. Alors le quoi, mais c'est quoi le quoi? C'est quoi le quoi? Oui, quoi, 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 quoi. Le quoi, c'est le comportement, c'est leur comportement. C'est le problème. Vous avez une personne que vous aimez, et qui est censée vous aimer la plupart du temps, hein, parce que ça vient généralement de ce genre de personne, on y reviendra plus tard, et qui se comporte de façon blessante. Ça, c'est le quoi. Ça, c'est la réponse au quoi. Et c'est là où il faut vous mettre en premier. Il est important de voir le quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été son comportement? Et à la limite, le pourquoi, on s'en fout. Peu importe le pourquoi. Vous voyez? Alors, comment y parvenir? C'est ce qu'on appelle les formes de vérité multiples. C'est-à-dire que, après, on va prendre une situation, hein, on va dire, ben voilà, c'est Noël, on est à la maison avec la famille, et puis vous avez votre mère qui commence à poser problème, elle commence à gueuler, en fin de compte, elle est en train de pourrir la soirée. Boum. Et donc, du coup, pardon, vous savez pourquoi? Bah oui, pourquoi? Parce qu'elle a besoin de contrôler. Bon, puis ça la stresse aussi un peu. Elle a peut-être aussi des angoisses. Et puis elle est plus toute jeune. Et puis voilà. Et vous voyez, là, on est déjà en train de commencer à rationaliser. Déjà, attention. Mais bon, là, on a le pourquoi. Et maintenant, on va passer au quoi. Parce que ça, c'est vrai. C'est la vérité. Elle est plus vieille. Elle a besoin de contrôler, blablabla. Bla, bla, bla. OK. Ça, c'est le pourquoi. Il y a donc le quoi. Et le quoi, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train de bousiller la fête, elle est en train de détruire la soirée de Noël, et que nous, quel effet ça a sur vous? Ça a que ça vous bousille votre soirée, et que vous allez partir plus tôt, parce que maintenant il y en a marre, et surtout, ça n'est pas ma faute, c'est pas mon problème. Vous voyez? Donc, quand vous vous contentez du pourquoi, ça ne fait pas disparaître le problème, bien au contraire, ça vous fait presque le supporter encore plus longtemps. Ah bah oui, mais si j'avais fait autrement, et si ceci, et si cela, voilà. Comme on dit en danois, et si mon cul était en pointe, je l'utiliserais pour planter des clous. Euh, le pourquoi, ça ne fait pas disparaître le problème. Que le quoi, ça vous fait déjà avancer dans la situation. Alors après, vous êtes donc, ou vous avez été,
où vous avez une ou des relations narcissiques, que ce soit des amis, etc., etc. Il y a en ce moment l'univers Internet avec les réseaux sociaux et donc beaucoup de risques de simplification qui vont justement influencer cette idée du pourquoi et vous ramener très souvent au pourquoi. Et il y a beaucoup trop de vidéos de gens qui disent des conneries, franchement. Alors là, j'en ai fait une petite liste à laquelle je trouve que vous devriez faire très attention. Déjà, il y a cette tendance à simplifier à outrance le profil des narcissiques. Ouais, bah, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. C'est super simple. Voilà, on vous fait ça en un short sur TikTok, 30 secondes, vous avez le profil. C'est vrai qu'il y a des traits, c'est vrai qu'il y a des traits simples, et on peut aussi donner une explication simple, mais il y a quand même pas mal de choses un peu plus subtiles que ça, et donc on ne peut pas simplifier tout le problème pour dire, bon ben voilà, c'est bon, comme ça, on peut facilement, ils sont comme ça pour ça, et puis on peut simplifier le problème. Deuxièmement, il y a oui, sur le club, on connaît ces subtilités, c'est en fait. Et puis, il y a cette tendance un peu loi de l'attraction de faire porter la faute à la personne qui subit ce genre de truc. Alors, j'ai vu des vidéos, mais pourquoi vous continuez à attirer des narcissiques? Non, mais il faut arrêter. Ce ne sont pas ces personnes qui attirent les narcissiques. Les narcissiques vont être attirés par n'importe qui peuvent les faire briller. D'accord ? Et puis, voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a pas à faire porter la faute à la cible. Et puis, généralement, la seule option possible, ça va être le départ. C'est-à-dire qu'on va vous dire, il faut quitter la personne narcissique. Alors, c'est vrai que c'est généralement la meilleure solution, on est bien d'accord, dans la plupart des cas, mais c'est pas toujours la seule option, justement, parce que il y a des fois, on peut pas, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être des enfants, ça peut être plein de trucs. On peut pas tout simplement dire, bon, ça y est, j'en ai marre, allez, ciao, au suivant. Ça marche pas comme ça. Et les personnes qui restent vont être qualifiées et vont même se qualifier de codépendantes. Le nombre de clients ou de clientes que j'ai eus qui à un moment donné m'ont dit « bah oui, mais c'était difficile, j'ai beaucoup de mal et je pense que je suis codépendante ou j'ai toujours été codépendante ». Non, c'est pas vrai. La codépendance, c'est quelque chose d'extrêmement rare. J'en ai vu que très peu des codépendantes. Vous pouvez être plus ou moins addict, vous avez plus ou moins de difficultés, mais c'est pas ça la codépendance. Et très souvent, les personnes qui sont codépendantes ont généralement un QI qui n'est pas très élevé. Justement, elles n'ont pas les capacités de pouvoir agir en dehors d'une codépendance. Elles sont vraiment les esclaves de ces personnes. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est pas tout simplement parce qu'on a des difficultés à passer outre après ou avec une relation avec une personne narcissique. Aussi, il y a toutes ces vidéos qui encouragent les actions à risque. Voici comment démasquer le narcissisme, voici quoi répondre, voici ceci, voici cela. C'est extrêmement dangereux. D'accord ? C'est quelque chose qui également, en plus, vous garde dans une relation, vous garde dans une relation antagoniste, vous fait utiliser de l'énergie à absolument rien. Puis, bien entendu, vous allez avoir, mais oui, mais c'est pas du narcissisme, c'est des TDA, c'est une neurodivergence, c'est ceci, c'est cela. Non, de toute façon, on peut parfaitement être TDA et narcissique, l'un n'empêche pas l'autre, ça n'a absolument rien à voir. Donc il faut arrêter de trouver toutes les excuses possibles et impossibles. Et puis vous avez alors ça c'est quelque chose que j'ai vu régulièrement dans mes commentaires YouTube. Alors maintenant mes commentaires ils sont modérés par moi, donc généralement ce genre de commentaires je ne les laisse pas passer. Alors il y a quelques personnes qui peuvent commenter sans que je vois ce qu'ils commentent, qui sont automatiquement autorisés. Ça va être par exemple Olivier et Domi, vous faites partie de ceux qui passaient comme ça. Mais généralement, je fais une médiation justement pour éviter ce genre de nous sommes tous un peu narcissiques. Non, on n'est pas tous un peu narcissiques, il y a une différence
entre être un peu narcissique et entre une personnalité narcissique et un type narcissique. Puis vous avez le narcissique en rémission. Ah bah oui, mais maintenant ça va mieux. Le narcissique n'entre jamais en rémission, c'est pas vrai. Si ça va mieux, à un moment donné, c'est parce qu'il est ou elle est dans une période où les choses vont bien. Elle a suffisamment de réserves, elle reçoit suffisamment de choses, il n'y a pas de problème majeur en ce moment, donc les choses vont plus ou moins bien, donc il n'y a pas besoin. Et puis c'est tout. Et puis vous avez les gens qui disent, bah oui, mais il n'existe pas d'abus narcissique. Un abus, c'est un abus. C'est pas vrai. Il y a un abus narcissique et c'est problématique. Et il est différent des autres abus. Il est beaucoup plus insidieux, il est beaucoup mieux fait, il est beaucoup plus problématique. Le fait que si vous sortez de la relation, tout sera bien, ou alors donc travailler sur l'énergie qui attire les narcissiques, là on revient un petit peu sur la loi de l'attraction. Bref, oui, vous avez tout ça qui est dans le cas. Alors, l'impulsivité, si vous voulez parler de la nôtre, Olivier, ou de la personne narcissique. Parce que euh, pour ce qui est de la nôtre, dans certains cas, ça, je vais y revenir plus tard. Pour ce qui est de l'impulsivité du narcissique, du TDA, complexe pour impulsivité. Ok, comprendez. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est encore un autre problème. Et encore une fois, c'est très souvent une excuse qui va être utilisée par les personnes narcissiques. Tout comme l'autisme est également très utilisé en ce moment, c'est à la mode. Tout le monde est neurodivergent en ce moment. Moi qui ne suis pas neurodivergent, j'ai l'impression d'être la minorité. Et donc on entre dans cette obsession du mais est-ce que ils le sont ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Parce que c'est important. Parce que s'ils le sont, je sais qu'il ne va pas changer ou qu'elle ne va pas changer, je peux accepter de partir, c'est pas moi le problème, j'ai une bonne raison de partir. S'il ne l'est